on est de retour sur le plateau d'Afro Café. Notre invité s'appelle Louis-Christian Mincha. Il est notre invité. Avec lui, on parle de cet ouvrage, de son actualité, Le pays de mes rêves, démocratie, socialisme, philosophie et idéologie, sciences anti-quantiques. Alors, c'est là, c'est cet ouvrage. Donc, on découvre d'ailleurs ce matin. Mesdames et messieurs, alors, monsieur Louis-Christian Mincha, bonjour et bonne arrivée. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. On peut encore souhaiter bonne année à 2019, je ne sais pas, c'est possible? Bien sûr. Ou bien ça s'arrête au soir du 31 janvier? Ben non, on peut toujours. Disons que quand c'est tout nouveau comme ça, quand c'est la toute première fois, et quand on a le cœur, hein, n'est-ce pas, de souhaiter une bonne année aux personnes, on ne va pas forcément s'atteler au principe. Hein, même comme c'est toujours le premier de l'an, n'est-ce pas? Ok. Alors, vous êtes écrivain, chercheur, précurseur d'un courant idéologique dont on aura on dira un mot tout à l'heure. Vous êtes écrivain, chercheur? Voilà, c'est ça. Je suis écrivain, chercheur. Vous cherchez quoi? Ah, très bien. Alors, c'est un très très beau scénario, hein, de le dire. Hein. Un écrivain chercheur, c'est quelqu'un qui s'attable, n'est-ce pas, qui s'assoit, hein, qui prend du papier et qui se pose des questions. Et comme on faisait à l'époque des dissertations, des rédactions, eh ben, on se met, n'est-ce pas, à travailler et à regrouper, n'est-ce pas, ces mémoires. Et puis, au fil aiguille, voilà, de manière intelligente quand même, hein, on arrive à des résultats. Ouais. Donc, chercheur, moi j'ai été donc chercheur en recherche fondamentale. Alors, je me suis posé des questions assez profondes sur l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est que l'imaginaire? Alors, j'ai eu cette chance incroyable, c'est que j'ai fait mathématiques supérieures, mathématiques spéciales. Et quand on parlait des corps complexes, je regardais un tout petit peu cette théorie, pas comme mes camarades. Je me demandais qu'est-ce qu'on peut faire avec le monde imaginaire. Et donc, voyez-vous, 20 ans plus tard, le début de mes recherches, donc 1991, c'est la mathématique supérieure, mathématiques spéciales. 2011, c'est le commencement donc, de l'écriture de l'œuvre Le pays de mes rêves, où je m'attable donc, et j'essaie de respecter l'intuition que j'avais eue. Alors, je voudrais savoir... Voilà, c'est la recherche. Vous êtes par ailleurs précurseur d'un courant idéologique, oui, qui s'appelle l'humanisme des consensueux. Voilà. De quoi s'agit-il? Alors, l'humanisme des consciencieux, c'est un mouvement idéologique qui devient politique quand il s'agira de l'Afrique. Disons qu'avec donc la naissance en Afrique donc des futurs partis démocrates socialistes, donc les PDS dans, ouais, toute l'Afrique, donc de la stratégie politique du mouvement, mais c'est un mouvement beaucoup plus global, donc le mouvement de l'humanisme des consciencieux qui se donne l'obligation d'éclairer l'humanité, toute l'humanité, sur les nouvelles vérités, n'est-ce pas, de la connaissance de la vie. Hein, donc la connaissance de la vie, donc le sens profond de la patrie et le sens, n'est-ce pas, relatif de la mort. Parce que grâce à la science anti-quantique, nous venons quand même parler des vivants purs. Et non plus seulement en termes métaphysiques sans démonstration, en tout cas d'entendement scientifique correct, nous allons parler des vivants purs, des gens, donc la vie après la mort, comme on dit, comme étant non seulement une réalité, c'est-à-dire on l'établit, et on parle également donc des fameux deux milieux opposés du monde pur, c'est-à-dire la vie après la mort. Ce qui était religieux devient scientifique. C'est-à-dire que quand on vient parler du milieu des cieux heureux, c'est-à-dire ceux qui allaient au paradis des cieux heureux, hein, comme on disait le paradis des cieux, et que tout le monde se moquait bien, on vient de dire déjà que les cieux, c'est du domaine de la conscience, et que la vie est essentiellement une force mentale. C'est-à-dire donc une puissance non compacte, et vous allez voir que l'œuvre vient en profondeur, n'est-ce pas, dans le chapitre de cette nouvelle science, puisque je suis précurseur donc également d'une nouvelle science de l'existence, que je viens appeler dans l'œuvre ici la science anti-quantique. Et ici, c'est une chaire
donc c'est-à-dire un contenu bouquin d'enseignement. Ok. Alors, mais je voudrais savoir, et nos téléspectateurs avec, l'ouvrage s'appelle « Le pays de mes rêves ». Et vous connaissez certainement le célèbre Martin Luther King qui avait déclaré un jour « I have a dream » et il célébrait son rêve. Votre pays des rêves, le pays de mes rêves, c'est quoi votre pays des rêves? J'ai envie de dire qu'il faut d'abord rêver. C'est beau de rêver. Parce que si vous rêvez avant d'avoir quelque chose, vous serez plus heureux. Et donc je viens proposer donc aux Africains de rêver avec moi. Moi je suis celui qui rêve. Alors ce rêve, qui est un rêve donc démocrate socialiste, qui est le rêve, ici, vient rêver d'une terre promise pour tous les Africains. C'est-à-dire, donc on va rêver, terre de bonheur, bien-être pour tous, Ouais. en justice, paix, progrès, où on va augmenter les libertés. C'est-à-dire que nous aurons plus de liberté, mais nous aurons aussi un plus grand devoir. Ici, le devoir de la solidarité. C'est pour ça que d'ailleurs, on va appeler ce futur, que j'appelle le futur, la République solidaire des États d'Afrique unis. Donc, la République d'Afrique, États-Unis. Et c'est ce rêve-là, c'est un rêve. Donc, où nous lançons ici une vogue, n'est-ce pas, en vague de suppositions, on pourrait dire comme ça. Supposition. Et si cette Afrique naissait? Et si l'Afrique États-Unis naissait vraiment en 2035 avec ce plan de le flamboyant? Je suis le flamboyant, vous comprendrez également, je suis porteur de lumière. Donc les premières lumières, le premier verbe démocrate socialiste. Et donc, comme Martin Luther King, oui, moi aussi j'ai rêvé, et je rêve d'un meilleur lendemain pour les Africains. Et comprenez bien, révolution des savoirs scientifiques et techniques, d'abord, avec, je l'évoque souvent dans l'œuvre, la fondation donc, de l'université lycée Le Flamboyant, que je voudrais bien à Mbalmayo. Donc, qui va être, d'après mes voeux, donc connecté, et ça c'est le travail que je vais faire avec le quartier latin, puisque je prends ce qu'il y a autour de moi. Ouais. Voilà. Et également, je compte parler de ce grand projet à la coopération Afrique-Europe, donc sans doute au président français Emmanuel Macron, donc pour la création du centre d'études polytechniques pour l'Afrique unie que je voudrais bien au sud-ouest de France. Alors, je voudrais savoir, Louis Christian Mincha, le pays de mes rêves, vous avez fait ses rêves, et vous-même vous êtes appuyé sur les références par exemple de Martin Luther, et etc. Mais il est où votre pays des rêves? Il ressemble à quoi? Je ne sais pas, il ressemble à quoi voilà, votre pays des rêves? Il est où votre pays des rêves? Je vais donc vous faire rêver, de ce pays de mes rêves. Alors, le pays de mes rêves, donc il faudra imaginer donc comme ça, comme si nous faisions un tout petit peu de la fiction, comme ces grands scénaristes, n'est-ce pas, de Hollywood. Ouais. On s'en va, on est en 2035. Ouais. Donc, figurez-vous donc que le 28 mai 2035, n'est-ce pas, cérémonie d'investiture. Alors, comment cela se fera? C'est le commencement du pays de mes rêves. Donc, c'est l'Afrique, États-Unis, donc le grand État d'Afrique qui va réunir donc entre 40 et 45 États. Wow. Imaginons. Sur les 54? Sur les 54, oui. N'est-ce pas, entre 40 et 45 États, nous prévoyons qu'il va y avoir quand même des points qui n'iront pas sur certains, ouais. sur certains États, puisqu'il s'agit d'un engagement, il s'agira d'un engagement de nations. Hein. Donc, on va consulter les nations et tout, et tout, et tout. Et donc, imaginez donc les chefs d'État. Donc, de ces 40 États, donc dans cette belle fiction, donc, ils seront tous là, le jour de l'investiture, donc, pour, n'est-ce pas, transmettre le pouvoir, donc, de la patrie, donc, de leurs États, à la grande patrie, donc, ici, le grand État d'Afrique. Commencement, donc, de l'Afrique États-Unis. Imaginez, donc, nouvelle monnaie, c'est-à-dire Banque centrale africaine, monnaie unique, autonome, complètement, c'est-à-dire que nous allons changer. Et cette monnaie qui s'appellera le VIM, on vous appellera, combien de VIM avez-vous là, hein, on parlera de 50 VIM, etc. Il y a une stratégie qui a été pensée, hein, et les écueils ont été solutionnés. Et là, on parlera des écueils avec des scientifiques, des économistes, on ne parlera pas des écueils tout de suite à la télévision, mais
ça fera l'objet des conférences. Et ce pays-là, c'est un pays qui va connaître la révolution urbaine. C'est un pays de plusieurs États, donc nous venons avec ce qu'on appelle la polygamie de la patrie. Nous aurons une présidence de la République solidaire, n'est-ce pas, dans chaque État. C'est-à-dire qu'il sera avec la primature, n'est-ce pas, chefs de gouvernement d'État qui seront les chefs de nation dans chaque État. En gros, avec une nouvelle cosmogonie, c'est-à-dire une nouvelle philosophie politique, science philosophique politique, n'est-ce pas, cette nouvelle, donc, qui est développée dans l'œuvre. Vous allez imaginer comment est-ce que le chef de l'État va avoir à diriger, c'est-à-dire le chef d'État du grand État d'Afrique, nous sommes en 2035, n'est-ce pas, le chef d'État du grand État d'Afrique va avoir à diriger, n'est-ce pas, en compagnie des chefs gouvernements nations et le collège des chefs gouvernements nations, donc des primatures un peu partout. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un panafricaniste? On a vu d'ailleurs ce projet des États-Unis d'Afrique mené par d'autres leaders comme les Kwame, comme Kadhafi, etc. Êtes-vous un panafricaniste? Absolument. Vous croyez réellement à... Justement, le panafricanisme a souvent été un tout petit peu un rêve. C'est-à-dire jamais une réalité. Hein? Le fédéralisme et tout ça. Moi, je viens de dire que dans 17 ans, nous aurons une réalité, si vous le voulez bien, puisque de toute façon, je ne ferai pas marche arrière. Et que je demande maintenant, je demanderai pendant 17 ans, je ferai le tour d'Afrique, je chanterai, je ferai tout ce Parce que je voulais, la question que j'aimerais vous poser, c'est-à-dire que c'est un rêve. Et vous parlez 2035, c'est l'année de l'émergence du Cameroun. Certains pays en Afrique, c'est pour 2025, etc. Chaque pays a son année d'émergence. Mais maintenant, quelle est en fait la stratégie pour atteindre ce qu'on peut appeler la terre promise? Voilà. Pour ce panafricanisme, ces États-Unis d'Afrique fédérés autour d'un seul président aussi puissant avec quelques chefs de gouvernement. Ben oui, et puis en plus nous aurons, je l'espère maintenant enfin, en 2035, une place au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous serons respectés. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça c'est du Tikenja. Ça va faire mal. C'est le rêve de Tikenja. C'est la promesse. C'est la prophétie de Tikenja. Quand nous serons unis, et ce jour, il faudrait bien que cela arrive. Et nous venons dire que ce jour, maintenant, doit arriver. Je suis le porteur du détonateur, ici, le pays de mes rêves. Hein? Ce détonateur de cette révolution que nous allons, qui est une révolution qui appelle donc la révolution économique, la révolution sociale, également, parce que je n'ai pas parlé, hein? Et également la révolution, n'est-ce pas, des bases fondatrices de sciences politiques. Ici, je parle des États-nations. C'est-à-dire, il y a également ici donc une évolution du paradigme politique des États-nations. C'est quelque chose de très très profond. Et un avènement... C'est assez intéressant. Voilà. On souhaite vous garder un peu plus longtemps pour nous expliquer notamment ces rêves, ce qui est votre pays des rêves. Mais... une question à deux volets. Le livre vient de sortir et il s'adresse à qui? Alors, le livre, il est sorti en 2018, mais nous commençons seulement la commercialisation maintenant. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord suffisamment informer. Est-ce que, bon, les gens se posaient des questions, et je pense que nous sommes mûrs, nous sommes prêts, et donc dès la semaine prochaine, on pourra trouver le livre donc en vente dans les réseaux de distribution. Je pense Messa Presse, nous sommes en cours de finalisation. Donc les Messa Presse, je pense que c'est un bon vecteur que nous avons aujourd'hui au Cameroun. Le pays de mes rêves, Louis-Christian Mincha, démocratie socialiste, philosophie et idéologie, sciences antiques, quantiques. Alors c'est cet ouvrage, c'est cet Africain, oui, qui est parti du Cameroun, oui, c'est ça, mais qui rêve des États-Unis d'Afrique avec un super président et avec plein d'États, des chefs de gouvernement. Merci d'être venu nous voir pour ces quelques minutes. Merci d'être venu nous présenter cet ouvrage. Mais moi, je suis très content de voir aussi des Africains comme vous qui croient à cette unité. Et je pense que quand on sera unis, on sera plus fort. Tikenja Fala dit en chanson, et on le dit encore aujourd'hui en Afrique, avec une seule main, on ne peut pas attacher un main. On a besoin de son frère, on a besoin de sa sœur pour avancer. Bonne route à vous. Merci beaucoup. Okay.